Bienvenue, bonsoir à tous. Le Premier ministre était ce mardi au siège de la Banque mondiale à Washington. Le chef du gouvernement a exposé devant le conseil d'administration de l'institution. Il a parlé des avancées du pays en matière de développement, mais surtout des efforts menés par la Côte d'Ivoire et aussi par la sous-région afin de lutter efficacement contre l'avancée du terrorisme. Des défis qui nécessitent le soutien et l'appui des États-Unis d'Amérique. L'Afrique produit moins de gaz polluant l'atmosphère et elle veut donc ne pas être la victime de la volonté affichée des pays développés de mettre fin radicalement et automatiquement aux énergies fossiles, notamment le pétrole et le gaz. À la conférence mondiale de Houston aux États-Unis, des pays africains ont levé la voix pour défendre le forage de gisements pétroliers. Dans le dossier EcoPlus, ce soir, nous nous intéresserons à deux plants qui poussent ordinairement à l'état sauvage. Il s'agit du makoré et de l'akbi. Ce sont des arbres fruitiers qui se présentent désormais comme une source de revenus alternative pour certains agriculteurs et plus particulièrement pour les femmes. Donc, à côté des cultures traditionnelles que sont le café, le cacao ou encore l'hévéa, dans le sud-ouest du pays, des pépinières de makoré et d'akbi se développent et ouvrent non seulement de nouvelles perspectives de croissance de revenus, mais contribuent également à la sauvegarde du couvert forestier. Il y a quelques jours, une tornade a détruit plusieurs habitations à Abongua, c'est dans le sud ivoirien. Des familles entières se retrouvent ainsi sans toit. La ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, est allée apporter la compassion du gouvernement aux familles sinistrées. À Abongua, région de Lamé, sud-ivoirien, plusieurs familles sont plongées dans la tristesse depuis cette fin d'après-midi du 26 février dernier. Une violente tornade a décoiffé plusieurs habitations, des commerces et même l'école primaire. Aujourd'hui, plusieurs familles sont sans abri. Environ de 18h-19h par là, ma femme m'a appelé que vraiment la tâture est partie. Donc à ma grande surprise, quand je suis arrivé, j'ai constaté les faits. Nous avons dans notre établissement ici 4 salles de classe qui sont dévastées. Il y a pratiquement 2 salles de classe qui sont inutilisables. Et nous faisons main et pieds pour que les enfants puissent venir à l'école pour qu'on puisse faire notre travail. Dans la même dynamique, à Abongua, la mobilisation solidaire a été forte. Des âmes généreuses hébergent aujourd'hui plusieurs sinistrés. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est venue soulager ces populations éprouvées. Des vivres composés du sac de riz, de l'huile, du sucre, entre autres, et de la laiterie, composés de diverses commodités telles des matelas et même des numéraires au bénéfice des victimes et de leurs bienfaiteurs. Montant estimé 15 millions de francs CFA. Chers parents d'Abongua, en ces moments douloureux, c'est d'abord aux victimes que vont toutes mes pensées, aux hommes, aux femmes, aux jeunes écoliers qui ont tous vu pour certains leurs maisons détruites, pour d'autres leurs commerces emportés et pour nos enfants leur école décoiffée. Face à ce désastre, je tiens à vous exprimer la compassion et la solidarité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui m'a dépêché cet après-midi auprès de vous à Abongua. Nous aurons dû venir au lendemain du drame, mais nous avons dû faire face à des drames à Abidjan. Nous sommes ici ce soir avec vous pour vous demander pardon pour le temps mis avant de réagir. Le porte-parole des sinistrés a remercié l'émissaire du gouvernement conduit par le Premier ministre Patrick Haché, cadre de la région. Plus de 103 habitations ont été endommagées par la tornade. Et on change de décor pour parler de l'élection Miss Monde. Après le rendez-vous manqué de décembre dernier pour des raisons de Covid-19, Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, représente la Côte d'Ivoire à la grande finale de la 70e élection de Miss Monde. Et cette nuit, à Porto Rico, elle sera en compétition avec 98 autres candidates du monde entier. Olivia Yassé est classée parmi le top 5 de la compétition et elle y a déjà remporté plusieurs prix.
Au 20e jour de l'invasion de l'Ukraine, plusieurs quartiers du centre de Kiev ont déjà été touchés par des frappes, alors que la 4e session de pourparlers a repris aujourd'hui, mardi 15 mars. C'est donc dans un contexte que les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes vont se rendre à Kiev. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky, en visioconférence durant une réunion des dirigeants des pays de la coalition menée par la Grande-Bretagne, a affirmé que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Merci de vous informer sur RTI 1. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous donne rendez-vous pour 20 h.